Honte à vous, écrit un parent sur la page Facebook de l'Association canadienne des allergies, où le hashtag Not Loving It a rapidement commencé à se répandre. Triste jour, bye bye McDonald's, après 22 ans en s'appuyant sur vos politiques de sécurité, écrit un autre consommateur. Quand la nouvelle a été publiée sur la page Facebook Déjouer les allergies, ça a entraîné une presque commotion, je vous dirais. La nouvelle a été partagée plus que 1400 fois, ça a entraîné des centaines de commentaires. Marie-Josée Bettet, fondatrice et rédactrice en chef du site web Déjouer les allergies. C'est une décision d'affaires, clairement. Chez McDonald's, les échos qu'on en a, c'est qu'il y avait une forte demande pour qu'il y ait des produits au menu avec des nouveaux produits avec des arachides et des noix. De nouveau, McDonald's était vraiment l'endroit où plusieurs personnes allergiques aimaient manger. On est tous au courant que c'est pas de la haute gastronomie, mais pour plusieurs familles, c'était extrêmement pratique. Et il n'y a pas tant de restaurants où les gens allergiques aux arachides et aux noix peuvent aller et manger en se sentant en sécurité. Donc, c'est certain que ça a suscité énormément de déception. Et il y a une incompréhension aussi parce que on se demande si McDonald's a pas sous-estimé l'importance de ce segment-là de sa clientèle. En tout cas, l'avenir va nous le dire. Maître Yves Bastien représente les intérêts de l'Association des restaurateurs du Québec. Le restaurateur a décidé de se mettre effectivement, d'une certaine façon, en partie à l'abri de poursuites éventuelles, que ça ne relève pas de leur responsabilité. Comprenez-vous, la responsabilité relève toujours en fait du client, de voir à s'alimenter selon son régime puis selon ses problèmes de santé. Jusqu'à présent, McDonald's était l'une des rares chaînes de restauration rapide au pays à porter une attention particulière à la contamination croisée entre ses aliments et les produits allergènes, comme les noix ou les arachides. Quoi? C'est des pinottes. Ou des poils de sable. Mariana Vézina, mère québécoise de 2 enfants en bas âge, elle est sur le qui-vive à chaque fois qu'il est question d'arachides ou de noix. Je suis allée chez ma voisine qui a un enfant du même âge qui m'était assurée que ma voiture était pas loin, que tout était en fonction pour que je puisse partir vite à l'hôpital s'il y avait une réaction parce que son frère étant allergique, il y a plus de chances qu'elle le devienne. Dans le pire des cas, l'allergie alimentaire entraîne ce qu'on appelle l'anaphylaxie et les cas d'hospitalisation au pays augmentent assez rapidement. On parle d'environ 14 000 cas, ce qui se traduit environ à 37 visites à l'urgence par jour au pays. Christina Lewan est chercheuse principale à l'Institut canadien d'information sur la santé. On a complètement changé les recommandations sur quand est-ce qu'on doit introduire un nouvel aliment à notre bébé. Et donc, moi, quand ma fille était bébé il y a 10 ans, il fallait agir avec beaucoup de précautions et ne pas introduire les arachides avant 2 ans. Eh bien là, on voit qu'il y a un effet protecteur à introduire des aliments un peu plus tôt. Si une exposition trop fréquente au menu rapide des chaînes de restaurants sur le pouce est dangereuse pour la santé, avec ou sans noix, on confirmait plutôt ce mois-ci que l'absence totale d'exposition aux noix et aux arachides est dangereuse. L'Institut national de la santé des États-Unis recommande ainsi d'introduire des arachides dès l'âge de 4 à 6 mois pour les enfants à haut risque d'allergie. Pour les enfants qui ne souffriraient pas d'allergie alimentaire, en principe, on recommande d'inclure les arachides dans la diète à partir de l'âge de 6 mois. Donc, l'étude originale de 2015 s'intéressait aux enfants qui étaient à haut risque de développer des allergies alimentaires, soit ceux qui avaient de l'eczéma sévère en jeune âge ou déjà une allergie aux œufs. Le docteur Philippe Bégin est allergologue à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine à Montréal. Alors, chez ces enfants-là, on s'est rendu compte que dès l'âge de 4 mois, il y avait déjà 10% des enfants qui étaient déjà allergiques aux arachides. Quand on introduisait les arachides précocement chez ces enfants-là, on prévenait le développement de nouvelles allergies aux arachides au cours des années subséquentes, alors que d'un côté, on avait 13% des enfants qui développaient des nouvelles allergies aux arachides, ça tombait à 0% si on l'introduisait régulièrement. Mais comme il y avait déjà un risque d'allergie au moment d'introduire, ce que les recommandations nous disent maintenant, c'est qu'il faut vraiment consulter son allergologue ou son pédiatre avant d'introduire les arachides à cause du risque de réaction. Le docteur Moshe Ben-Shoshan est allergologue au Centre universitaire de santé McGill à Montréal. Si on attend trop longtemps, on perd cette fenêtre d'opportunité pour développer une tolérance. Alors aujourd'hui, on dit que c'est mieux de commencer plus tôt, à 4 à 6 mois. Un reportage de Radio-Canada International.